Bienvenue au balado de l'Alliance de la féminisation du leadership. Par le biais de ce balado et du symposium qui aura lieu le 21 novembre, nous souhaitons faire de la féminisation du leadership un puissant moteur de développement pour la société. Ce balado est produit en collaboration avec Ambitionnel et nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont pu rendre ce projet possible. Bonne écoute! Bonjour Sophie, comment ça va? Allô Elisabeth, ça va bien toi-même? Super bien, très très bien. Écoute, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour ce balado sur la féminisation du leadership à la veille du prochain symposium, le 3e symposium. Puis merci Sophie d'être là du jour 1 parce que tu es depuis le début membre de l'Alliance, un membre actif de l'Alliance. Et aussi, tu nous aides énormément en matière de financement. C'est vraiment très apprécié. Aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de toi. Oui, on va parler de toi. De tes visions, de ton implication en matière de leader également, puis ton cheminement de leadership que tu as fait depuis plusieurs années, ta quête de leader, je trouve, et bien sûr, comment tu vois la féminisation du leadership. Tu sais, l'Alliance sur la féminisation du leadership, c'est vraiment de faire un puissant moteur de développement pour l'ensemble de la société, pour beaucoup plus de justice, d'équité, d'égalité aussi entre les genres, les cultures et les peuples. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui même, ça peut pas être plus pertinent. Écoute, sans plus tarder, présente-nous donc un peu ton parcours, s'il te plaît. Mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique, ce qui est assez intéressant. J'ai une formation de droit, donc je suis notaire de formation. Donc, mon champ de travail a été beaucoup le droit, la finance et la gestion. Je travaille dans les institutions financières depuis 30 ans. Incroyable, mais vrai déjà. Mais en parallèle, j'ai toujours eu une carrière aussi en communication. Donc, j'ai fait beaucoup j'ai été porte-parole, j'ai fait de la radio, des conférences, des chroniques et de la télé. En fait, j'ai eu une émission qui s'appelait Mêlez-vous de vos affaires pendant 10 ans. Je ne savais pas. Oui, où on était en direct le soir. Donc, j'ai vraiment toujours vu deux pans, donc la communication qui pour moi est très importante et le droit, la finance, puis la gestion, mais j'ai toujours mis le droit et la finance au service de l'humain et non l'inverse. Rapidement, j'ai été présidente du conseil d'administration du Chaînon. Je suis actuellement présidente. Pardon? Je t'ai suivi, j'en suis la nouvelle présidente. Oh. C'est vrai. On a ça de plus en commun. Voilà. Ouais. Je suis présidente aussi du conseil d'administration de l'École nationale de l'humour. Je suis aussi membre du conseil d'administration de Relief qui vient en aide aux personnes atteintes d'enjeux de santé mentale. Ça me tient beaucoup à cœur. Ambassadrice des impatients, ambassadrice de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Oui. Le camp aussi, je me suis fait raser l'an passé pour le cancer. Et en terminant, mon tout dernier bébé, je suis présidente du conseil d'administration du projet de théâtre pour des éboulements. Donc, dans la belle région de Charlevoix, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'attraits culinaires, mais il n'y a pas de théâtre. Alors, on veut, avec Yves Desgagnés, entre autres, pas entre autres, principalement, apporter ici dans la région de Charlevoix un théâtre professionnel. Alors, beaucoup d'implications, mais avec des beaux humains. Absolument. On parle de droit, j'aimerais ça ramener le mot droiture. Oui. Je trouve que le mot droiture est un magnifique mot qui te convient merveilleusement quand on parle de leader. Ça te ressemble, je trouve, cette droiture-là que tu as. Si tu nous parlais de ton cheminement en matière de leadership aussi. L'écoute, c'est ce qui est, si on veut évoluer soi-même, si on veut être un meilleur leader, il faut être une meilleure personne. Ça aussi, je pense, c'est l'histoire d'une vie, de se former avec l'introspection et de s'ouvrir aux autres et d'écouter. Je trouve que l'écoute manque beaucoup dans notre société actuellement. Puis écouter avec curiosité, parce que la curiosité, c'est l'antidote du jugement. Donc, si on s'écoutait un peu plus chacun, si on apprenait à s'écouter avec une écoute active et empathique, je pense que ça pourrait régler ou tenter de régler bien des enjeux sociétaux qu'on vit actuellement. Là. Absolument. L'écoute, en fait, je dirais, c'est l'outil principal du dialogue. Oui.
Parce que le dialogue, ça veut dire écoute, mais ça veut dire discernement aussi. Et on ne peut pas discerner si on n'écoute pas, si on n'entend pas, on ne peut pas discerner parce qu'on n'a qu'une opinion, qu'une vision, c'est la nôtre. Alors, l'écoute, c'est le dialogue. Hein. Oui. C'est très intéressant ce que tu amènes là. Puis effectivement, il y a des enseignements quotidiens qui sont tellement riches que lorsqu'on est capable de laisser venir à soi, on est capable aussi de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est ce que tu nous dis, c'est fantastique. Sophie, il y a autre chose de fantastique chez toi. C'est ton impact que tu as dans ta propre entreprise, puis dans ton industrie. Car d'abord, t'es rempli d'humilité et ça ne t'empêche pas d'avoir de l'impact. Ça aussi, c'est une autre leçon de leadership, je trouve. Alors, c'est quoi l'impact? Comment tu vois ton impact dans ton organisation par rapport à ce que tu es, par rapport à cette authenticité aussi que tu as? Quel est ton impact? C'est tellement une bonne question, Elisabeth. Mon impact, je le vois avec les équipes qui travaillent avec moi en direct, je le vois concrètement. En fait, de créer des espaces mon style de leadership, c'est que je crée des espaces sécuritaires. Je veux qu'on prenne soin les uns des autres. On a des rôles différents, oui, mais on a tous besoin les uns des autres. Et il faut s'entraider, il faut faire preuve de vulnérabilité. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui va moins bien, dès qu'on l'exprime, ça va mieux. Donc, avec les équipes, ça fait que une de mes forces, vraiment, c'est d'attirer les meilleurs talents au niveau expertise, mais aussi des gens qui ont une intelligence émotionnelle, qui sont des êtres humains qui veulent se développer, qui veulent échanger, au-delà de l'expertise juridique ou financière. Et ça crée des gens heureux, des employés heureux, ça fait des clients heureux qui, devinons quoi, ça fait des revenus dans l'organisation, ça fait une organisation performante, même au niveau financier. Alors ça, mon impact, je le vois directement avec les équipes. C'est fantastique ce que tu amènes. Ça me fait penser, je reviens à, parce que je pense qu'il y a un lien dans ce que tu amènes avec le mot sécurité. Je t'explique ce que j'ai compris de ce que tu dis. C'est d'abord l'espace sécuritaire aujourd'hui. Créer des espaces sécuritaires, c'est essentiel. C'est un bien essentiel à la vie. On le fait pas. Les organisations, souvent, ne sont pas des lieux sécuritaires pour l'humain qui vit. C'est involontaire très souvent, mais ça reste que c'est des lieux qui sont très insécurisants. Donc, créer un espace sécuritaire, c'est essentiel, particulièrement aujourd'hui, dans un monde en crise. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec le mot sécurité. C'est-à-dire, quand on est on a un malaise envers le challenge pour remettre en question, de se remettre soi-même en question, puis nos méthodologies, peut-être qu'il y a un élément d'insécurité qui existe latent, qui fait que plus l'espace sera sécuritaire, plus on sera capable d'évoluer ensemble dans un contexte de challenge aussi, de se remettre en question soi-même. Et je pense qu'il y a quelque chose dans ce que tu amènes dans la pratique des organisations pour l'avenir. Tu nous entretiendras sur ça parce que tu seras aussi panéliste au prochain symposium. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, j'aimerais ça qu'on adresse le sujet de la féminisation du leadership pour toi maintenant, parce que ton leadership est intrinsèquement lié à ce concept. Ça veut dire quoi pour toi, cette féminisation du leadership? Pour moi, c'est vraiment l'humanisation. L'humanisation des organisations et de la société, mais pour les hommes et les femmes. Puis je trouve que ces valeurs-là, tu sais, outre, oui, diversité, équité, bienveillance, mais tu sais, il y a toute la confiance, le partage du pouvoir, la communication, puis aussi l'introspection. Tu sais, tu l'as mentionné tantôt, l'introspection, c'est que mes croyances, c'est pas nécessairement la vérité. Donc, je reviens encore avec l'aspect du dialogue. Ça ouvre le dialogue, ça entraîne une toute autre ouverture à l'autre. Le type d'organisation très top-down, là, où les gestionnaires décidaient seuls, on arrive à une limite de l'efficacité. On frappe un mur. Tu sais, de décider pour eux, sans eux, je pense que ça ne fonctionne plus. Puis ça ne veut pas dire de ne jamais trancher, mais ça veut dire au moins, je reviens encore à l'écoute, écouter tout le monde dans l'organisation avec intérêt, avec curiosité, pour s'assurer qu'on a tous les angles voulus pour prendre des décisions. Alors, tu sais, si on peut reconnaître l'individualité de chacun, ça va nous aider à aller plus loin, tout le monde ensemble,
à éviter la pensée groupale. Hein? Ouais. L'être humain étant ce qu'il est, on s'entoure de gens qui nous ressemblent, puis rapidement, c'est bien plus facile d'être d'accord tout de suite. Oui, avec absolument. toute une même vision, mais on fait du surplace. Puis là, je pense qu'on ne peut plus se permettre de faire du surplace. Je crois que le mot diversité nous ouvre. On l'apprend, diversité de genre, de culture, de croyances, de provenance, mais la diversité, c'est plus que ça. C'est la diversité. Oui. C'est plus que ça dans ce sens où c'est aussi la diversité de pensée, d'être différents, qui se joignent, qui se mettent ensemble, qui s'allient pour réaliser un projet qui est commun. Une organisation doit être un projet commun. Si c'est pas un projet commun, c'est un projet pour enrichir les poches d'un actionnaire ou d'une actionnaire. Oui. Mais le projet commun est essentiel. Donc, dans le fond, ce qu'on fait pas dans les organisations, puis c'est à ça que tu nous amènes à réfléchir, je trouve, c'est travailler sur le rôle de chacun dans le cadre d'un projet qui est plus grand qu'un projet financier, qui est un projet de société, qui est une entreprise. Pour écouter, il faut arrêter de parler dans son esprit en même temps qu'on écoute. Les gens pensent qu'ils n'écoutent pas, ils pensent à ce qu'ils vont répondre. Hein? C'est souvent ça qui arrive. Alors que quand tu écoutes vraiment, il faut stopper le cerveau, puis c'est la présence. Dis-moi, comme dernière question pour toi, l'ambition que tu as pour l'avenir de cette société, c'est quoi ton ambition, ta vision, ton rêve? Mon ambition, c'est vraiment de poursuivre les dialogues, l'ouverture. Et là, ça tombe bien parce que je viens d'avoir un nouveau mandat. On n'a pas eu le temps de s'en parler encore. Mais dans le réseau de la transformation à la banque. Donc, c'est comme son nom l'indique, on veut transformer les façons de faire. On veut transformer la culture. Hein. On sait que la culture, c'est plus fort. Va être toujours plus forte que n'importe quelle stratégie. Donc, de poursuivre cette quête-là, d'apporter un environnement sécuritaire, d'ouvrir un dialogue, de s'assurer que les gens soient mieux, de s'assurer qu'on est au service, dans le sens, je trouve que c'est un sens très noble, être au service d'eux. Donc, il ne faut pas lâcher, puis c'est entouré de gens comme toi, Elisabeth, puis comme tous les membres de l'Alliance, qu'on trouve la force, l'énergie et l'oxygène pour le faire. Merci beaucoup. Sophie, tu es une amie merveilleuse et un leader vraiment fantastique. Puis, je te proclame, OK? Alors, tu n'as pas besoin de le faire toi-même. Je te proclame. Puis, je te remercie sincèrement. On va te revoir. Donc, on te voit au symposium de toute façon. Tu me permettras de remercier Juliette aussi. Juliette, grâce à qui on est capable aujourd'hui de faire des podcasts pour l'Alliance. Merci beaucoup, Juliette. Puis, tout le monde, n'hésitez pas. Le 21 novembre, il y a un beau symposium qui sera disponible en virtuel. Et puis, je te souhaite une belle journée. Merci. Toi aussi, je t'embrasse. À très bientôt. Moi aussi, je t'embrasse. Salut. Bye.